Imaginez le silence absolu de l'univers mort. Puis, un son terrifiant déchire le vide, le souffle d'Israfil dans le sur. La terre tremble, les étoiles s'éteignent, le soleil s'obscurcit, la lune se fend. Tout devient tombeau. Seul Allah, l'Éternel, le vivant, demeure. Des milliards d'âmes attendent dans le barzakh, entre tourment et espoir. Puis vient le second souffle, la résurrection. Les tombes s'ouvrent, les corps se reconstituent, les hommes se lèvent nus, terrifiés. Le jour du jugement commence. Bienvenue sur Légende coranique, la série qui vous plonge au cœur des vérités les plus bouleversantes du Coran et de la Sunna. Préparez-vous à trembler et à changer. Si cette introduction vous a déjà saisi le cœur, abonnez-vous immédiatement à Légende coranique et activez la cloche pour ne rater aucun chapitre. Likez cette vidéo pour qu'elle touche un maximum d'âmes et partagez-la autour de vous. Le jour dernier est plus proche qu'on ne le croit. À très vite. Chapitre 1. Le premier souffle. Tout s'éteint. Frères et sœurs, fermez les yeux une seconde. Imaginez que vous êtes en train de marcher dans la rue, de rire avec un ami, de faire défiler votre téléphone. Et soudain, plus rien. Un son, un seul son, plus grave que 1000 tonnerres réunis. Il commence à la Mecque, juste au-dessus de la Kaaba, puis il explose. En une fraction de seconde, il engloutit Médine, Jérusalem, Istanbul, Paris, New York, Tokyo, partout en même temps. Big Ben s'arrête net. Les gratte-ciel de Dubaï tremblent comme des feuilles. Les avions tombent du ciel comme des mouches mortes. Les écrans s'éteignent. Les cœurs s'arrêtent. Hommes, femmes, enfants, animaux, tout ce qui respire rend l'âme en même temps. Les étoiles s'éteignent une à une, comme si quelqu'un soufflait sur des bougies cosmiques. Le soleil devient noir comme un morceau de charbon éteint. La lune se fend en deux et tombe en poussière rouge. Le ciel se replie comme un vieux parchemin brûlé. Et puis, le silence. Un silence si lourd qu'il écrase les montagnes. Plus un cri, plus un souffle, plus un battement. La terre devient un immense cimetière sans vie. Allah, Al-Moumit, le donneur de mort, vient de reprendre toutes les âmes en un seul instant. À qui appartient la royauté aujourd'hui ? Personne ne répond, car il n'y a plus personne, sauf lui, Al-Hayy, Al-Qayyum, celui qui ne meurt jamais. Les corps tombent là où ils étaient, dans les mosquées, dans les boîtes de nuit, dans les lits, dans les voitures, dans les avions. Certains souriaient encore, d'autres ont le visage tordu par la peur ou le péché. Les poissons meurent au fond des océans, les oiseaux tombent en pluie, le monde est mort, complètement, irréversiblement, et ce silence dure. 40 ans, 40 siècles, personne ne sait, le temps lui-même s'est arrêté. Il n'y a plus de jour, plus de nuit, plus d'hier, plus de demain. Seul Allah sait depuis combien de temps l'univers est plongé dans cette obscurité totale. Mais dans le barzakh, les âmes attendent. Certaines hurlent dans l'angoisse de la tombe, d'autres sourient dans des jardins de lumière. Toutes attendent le deuxième ordre. Toutes savent qu'un jour, très bientôt, Israfil recevra l'ordre de souffler une seconde fois. Et ce jour-là, même les morts auront peur de revivre. Frères et sœurs, ce n'est pas une histoire, c'est la promesse d'Allah dans Sourate Az-Zumar, verset 68. Et on soufflera dans la trompe, et voilà que tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre seront foudroyés, sauf ceux qu'Allah voudra. Puis on y soufflera une seconde fois, et les voilà debout, regardant. Le premier souffle a déjà été autorisé dans le Gaïb. Il ne reste plus que l'ordre final. Alors pose-toi la question, là, maintenant, si le corps retentissait à l'instant même, ton cœur battrait-il encore de foi ou s'arrêterait-il de terreur ? La suite au chapitre 2, si Allah nous prête vie, si cette vérité t'a secoué, Guy, abonne-toi immédiatement à Récits Islamiques, active la cloche pour ne rien rater et partage ce chapitre au maximum de personnes. Car chaque partage peut sauver une âme du feu. Like cette vidéo tout de suite. Ton pouce peut être une sadaka jariya. Qu'Allah nous fasse mourir en état de soumission.
Amin. Chapitre 2. Le second souffle. La résurrection des morts. Frères et sœurs, après le silence interminable, après l'attente infinie dans le barzakh, le moment arrive. Allah ordonne à Israfil, souffle une seconde fois. Israfil inspire profondément, mais cette fois, ce n'est plus le souffle de la mort, c'est le souffle de la vie, le souffle de la résurrection. Il pose à nouveau ses lèvres sur le sur et souffle. Un son immense, différent, retentit. Un son qui fait trembler la terre entière. Un son qui réveille les morts. La terre se fend violemment. Les tombes s'ouvrent une à une. Des mains sortent du sol, puis des bras, puis des têtes recouvertes de poussière. Les os se rejoignent, os par os. La chair se colle aux os. Les cheveux repoussent. Les yeux retrouvent leurs orbites. Les corps se reconstituent exactement comme ils étaient dans le monde. Un à un, les gens se lèvent, nus, terrifiés, tremblants, couverts de la terre de leur tombe. Ils regardent autour d'eux, perdus, confus. Puis ils se souviennent, tout leur revient comme un éclair. Ils crient, et à qui nous a réveillés de notre sommeil. Puis la vérité les frappe. Malheur à nous, les prophètes disaient vrai. C'est ce que le miséricordieux avait promis. Partout, des cris, des hurlements, des pleurs. Yassine 52 résonne dans les cœurs. Malheur à nous, qui nous a ressuscités de notre lieu de sommeil. Voici ce que le tout miséricordieux avait promis, et les messagers disaient vrai. Certains cherchent à se cacher, à fuir. Mais où fuir? Il n'y a nulle part où aller, ni grotte, ni ciel, ni terre pour les accueillir. Puis des voix puissantes, les voix des anges, retentissent de loin. Avancez, rangez-vous, marchez vers le lieu du rassemblement. Comme des troupeaux, comme des moutons qu'on mène à l'abattoir, les gens sont poussés, groupe par groupe, milliards par milliards, depuis Adam alayhi salam jusqu'au dernier bébé né. Les pieds lui tremblent, les genoux fléchissent, le souffle est coupé, les cœurs battent si fort qu'on dirait qu'ils vont exploser. Certains murmurent « Ya Rabbi, Ya Rabbi », mais il est trop tard pour la prière qu'ils ont négligée dans le monde, trop tard pour le repentir qu'ils ont remis à demain. Ils marchent vers le Machar, le grand champ du rassemblement. Un champ aussi vaste que le monde entier, peut-être plus vaste encore. Là, tous les êtres humains de l'histoire sont réunis. Une foule terrifiante, pas d'espace pour respirer, pas d'espace pour bouger. Les gens se écrasent les uns contre les autres, et au-dessus de leur tête, le soleil est rapproché, à une distance d'1 mile seulement. Une chaleur insupportable, une brûlure qui pénètre jusqu'aux os. La sueur coule sans arrêt. Pour certains, elle arrive aux chevilles, ceux qui ont peu péché. Pour d'autres, jusqu'aux genoux, ceux qui ont des péchés moyens. Pour d'autres, jusqu'à la taille, jusqu'au cou. Et pour les pires, la sueur atteint leur bouche et leur nez. Ils se noient dans leur propre sueur, mais ils ne peuvent pas mourir. La mort n'existe plus. L'attente commence. Une attente qui durera 50 000 ans. Un jour dont la mesure est de 50 000 ans. Ils crient « Ya Rabbi, juge-nous maintenant ». Cette attente est pire que le châtiment. Envoie-nous en enfer, mais termine cette attente. Mais Allah, le juste, les laisse attendre. Car dans le monde, ils ont fait attendre ses ordres. Ils ont retardé la prière. Ils ont repoussé le repentir. Maintenant, c'est à leur tour d'attendre. Le pire est encore à venir. Si ce chapitre vous a fait sentir la réalité de la résurrection, si votre cœur tremble à l'idée de vous lever, nu, terrifié, devant Allah, alors abonnez-vous tout de suite à Légende coranique et activez la cloche pour ne pas rater la suite. Likez cette vidéo pour la faire parvenir à un maximum de personnes et partagez-la avec ceux que vous aimez. Le rappel profite aux croyants. Chapitre 3. 50 000 ans sous un soleil à 1 kilomètre. Vous êtes arrivés. La plaine du Machar, une terre blanche, lisse, sans une seule bosse, sans un seul arbre, sans une seule goutte d'eau. Elle s'étend plus loin que l'horizon, plus loin que l'imagination. Et vous êtes des trions, épaule contre épaule, poitrine contre dos,
impossible de bouger, impossible de tomber. Et là-haut, le soleil, à 1 000 seulement. 1 000. Imaginez, là où normalement il est à 150 millions de kilomètres, il est maintenant si proche que vous voyez ces flammes danser comme des serpents géants. La chaleur est vivante, elle vous frappe le crâne, elle vous brûle les yeux, elle vous cuit la cervelle à l'intérieur du crâne. La sueur coule et ne s'arrête jamais. Pour certains, elle arrive aux chevilles, ce sont les meilleurs, ceux dont les péchés sont légers. Pour d'autres, jusqu'aux genoux, pour d'autres, jusqu'à la taille, pour d'autres, jusqu'au cou. Et pour les pires, la sueur monte jusqu'au nez et à la bouche. Ils se noient dans leur propre sueur, mais ils ne peuvent pas mourir. Ils suffoquent, ouvrent la bouche, avalent leur propre liquide salé et brûlant et restent vivants pour souffrir encore. 50 000 ans. Un jour dont la durée est de 50 000 ans. Sourate Al-Ma'arij, verset 4. 1 000 ans passent, rien. 10 000 ans, toujours debout. 30 000 ans, les langues collent au palais. 40 000 ans, certains deviennent fous et hurlent. Ya Rabbi, juge-nous maintenant, même si c'est l'enfer, mais fais finir cette attente. Mais Allah, Al-Adl, le juste, les laisse attendre. Pourquoi ? Parce que, dans le monde, ils ont fait attendre ses ordres. Ils ont dit, je prierai plus tard, je me repentirai demain, je donnerai la zakat l'année prochaine. Aujourd'hui, c'est eux qui attendent, et l'attente est plus dure que le châtiment. Les prophètes eux-mêmes tremblent. Noé supplie, « Ô Allah, moi et ma famille ». Abraham tremble pour son père. Moïse dit, « Ô Allah, moi et ceux qui m'ont suivi ». Jésus demande miséricorde pour sa communauté. Et notre prophète bien-aimé, le cœur brisé, tombe en sujout et répète sans arrêt, « Ummati, Ummati, Ummati ». Ma communauté, ma communauté, ma communauté. Il reste prosterné des centaines d'années jusqu'à ce qu'Allah lui dise « Lève la tête, Muhammad, demande, tu recevras, intercède, ton intercession sera acceptée. » Et c'est là que commence la plus grande intercession. Mais ça, ce sera pour un autre chapitre. Pour l'instant, vous êtes toujours là, debout. Le soleil vous grille la peau, la sueur vous noie, et vous réalisez soudain tout ce que vous avez possédé dans le monde ne vous sert à rien. Ni votre argent, ni votre téléphone, ni votre maison, ni vos followers, ni vos diplômes. Rien. Vous êtes nus, comme le jour de votre naissance, mais avec tous vos péchés collés à la peau, et vous rappelez chaque salat raté, chaque regard haram, chaque parole de médisance, chaque dirham gagné illicitement, et vous pleurez des larmes. Mais même les larmes s'évaporent avant de couler, et vous criez intérieurement, « Si seulement j'avais écouté, si seulement j'avais prié à l'heure, si seulement... » Mais le « si seulement » ne change rien ici. Frères et sœurs qui m'écoutez, ce chapitre n'est pas fini pour vous. Vous avez encore le temps. Le soleil est encore à 150 millions de kilomètres. Vous avez encore de l'ombre. Vous avez encore de l'eau. Vous avez encore des secondes pour vous repentir. Alors fais-le maintenant. Tout de suite, après cette vidéo, fais 2 rakates de Tauba et pleure devant Allah. La suite au chapitre 4, le jour où Jahannam est traîné avec 70 000 chaînes. Si tu sens ton cœur battre plus fort, c'est le signe qu'Allah veut encore de toi. Abonne-toi maintenant à Récits Islamiques, active la cloche, like forte et envoie ce chapitre à au moins 10 personnes, car demain, tu seras peut-être celui qui transpire jusqu'au cou. Qu'Allah nous mette tous dans ceux dont la sueur n'arrive qu'aux chevilles. Amin. Chapitre 4. Le jour où Jahannam est traîné avec 70 000 chaînes. Soudain, un bruit qui n'a jamais existé avant et qui ne ressemblera à aucun autre, comme si 1000 volcans explosent en même temps, comme si 100 000 tremblements de terre déchirent la terre en même temps, comme si l'univers entier se brisait en deux. Ce bruit vient de très loin, mais il approche, il fait vibrer les os, il fait éclater les tympans, il fait saigner les oreilles, les gens se bouchent les oreilles avec leurs mains, mais le son entre directement dans l'âme, et puis, on la voit,
Elle apparaît à l'horizon. Jahannam, noire, énorme, vivante, enragée. 70 000 chaînes épaisses comme des montagnes. Sur chaque chaîne, 70 000 anges au visage terrifiant, tirant de toute leur force. Et pourtant, Jahannam avance à peine. Elle rugit, elle tire sur ses chaînes. Elle veut se jeter sur la foule. Elle a faim. Depuis des milliards d'années, elle attend ce jour. Quand elle rugit, des flammes jaillissent de sa bouche sur des milliers de kilomètres. L'air devient du feu. Les gens hurlent, se jettent par terre, se cachent les uns derrière les autres, mais il n'y a nulle part où fuir. Et là, un morceau se détache. Un morceau de Jahannam, gros comme une montagne de feu pur. Il est arraché par la colère même de l'enfer. Il vole dans le ciel à une vitesse folle, droit sur le machar. Dans quelques secondes, il va s'écraser et brûler des milliards d'âmes en une seule seconde. Les gens deviennent fous. Ils courent dans tous les sens. Ils se piétinent. Ils crient « Ya Allah, Ya Allah » à l'instant exact où le bloc de feu va toucher la foule. Une lumière descend du ciel. Jibril alayhi salam apparaît, immense, éclatant. Dans sa main, une petite coupe. Dedans, un liquide transparent. Il verse une seule goutte. Une vapeur blanche s'élève. Le bloc de feu se fige en l'air, puis se transforme en pierre froide. Il retombe lourdement, inoffensif. Un silence de mort tombe sur le machar. Jibril parle, et sa voix résonne dans chaque cœur. Ce liquide, c'est vos larmes, les larmes que vous avez versées la nuit, seul, en sujoud, en lisant le Coran, en entendant l'Adhan, en ayant peur d'Allah, en regrettant vos péchés, en demandant pardon pour vos parents. Ces larmes-là ont éteint ce feu, mais seulement pour aujourd'hui. Demain, il n'y aura plus personne pour vous sauver. Les croyants pleurent de joie, Alhamdulillah. Les mécréants pleurent de terreur, ils n'ont jamais versé une seule de ces larmes. Et Jahannam, toujours attachée, rugit encore plus fort. Elle sait que son heure approche. Frères et sœurs, tu as encore des yeux pour pleurer, tu as encore des nuits, tu as encore un tapis de prière, tu as encore le temps de verser la goutte qui éteindra, pour toi, une montagne de feu. Mais combien de nuits te reste-t-il? Combien de respirations? La suite au chapitre 5. Le livre est donné, à droite ou à gauche. Si tu as senti une larme monter en écoutant ça, c'est Allah qui te parle directement. Abonne-toi tout de suite à Récits Islamiques, active la cloche, like cette vidéo comme si ta vie en dépendait, parce qu'elle en dépend, et envoie ce chapitre à toute ta famille, même à ceux qui ne prient pas encore. Une seule goutte peut tout changer. Qu'Allah fasse que nos larmes de ce monde éteignent le feu de l'autre. Amin. Chapitre 5. Le pont du Sirat. Plus fin qu'un cheveu, plus tranchant qu'une épée. Frères et sœurs, les livres ont été remis. Les destins sont scellés. Il ne reste plus qu'une dernière épreuve avant que chacun n'atteigne sa demeure éternelle, le Sirat. Le Sirat est un pont tendu au-dessus de Jahannam, plus fin qu'un cheveu, plus tranchant qu'une épée, plus sombre que la nuit la plus noire. Avant même de le voir, on l'entend, un grondement profond, comme si la terre elle-même respirait de douleur. Un vent brûlant frappe le visage, une odeur de chair calcinée envahit l'air, la fumée âcre enveloppe l'âme. Les croyants, éclairés par leur lumière, avancent. Pour eux, le Sirat devient large comme une route tranquille. Certains le traversent en un clin d'œil, d'autres courent, d'autres marchent rapidement, d'autres rampent, mais ils passent tous par la miséricorde d'Allah. Le Coran dit, ce jour-là, Allah n'humiliera pas le prophète ni ceux qui ont cru avec lui. Leur lumière courra devant eux et à leur droite. En 66, 8. Les hypocrites, eux, commencent avec une faible lumière. Mais au milieu du pont, leur lumière s'éteint. Ils se retrouvent dans les ténèbres absolues. Ils tâtonnent, trébuchent, crient, puis tombent. Les mécréants n'ont aucune lumière. À peine posent-ils le pied sur le Sirat qu'ils glissent et chutent immédiatement. Des milliards tombent, des hurlements interminables, des chutes qui durent de 70 ans avant d'atteindre le fond de Jahannam, des cris qui se mélangent, millions, milliards de voix qui résonnent dans l'abîme. Jahannam attend en bas, bouche grande ouverte, comme un dragon géant, une bête affamée. Elle avale ceux qui tombent, 1, 2, 10 000,
des millions, des milliards, et elle n'est jamais rassasiée. Allah lui demandera « Es-tu rempli ?» Elle répondra « Y en a-t-il encore ?» Coran 50-30. Elle veut toujours plus, toujours plus. Ceux qui tombent roulent dans les profondeurs, brûlés, déchirés, écrasés, et pourtant toujours vivants pour ressentir la douleur. Les gens du paradis, eux, ont déjà traversé. Ils regardent depuis l'autre rive, en sécurité, et remercient Allah de les avoir sauvés. Le sirat est maintenant derrière nous. Les portes du paradis s'ouvrent pour les uns. Les portes de Jahannam se referment à jamais sur les autres. La séparation est définitive. L'éternité commence. Si l'idée de marcher sur un pont plus fin qu'un cheveu, au-dessus d'un abîme de feu, vous a fait trembler, si vous avez imaginé votre propre lumière s'éteindre au milieu du chemin, alors abonnez-vous dès maintenant à Légende coranique et activez la cloche pour ne pas manquer la suite. Likez cette vidéo pour la diffuser le plus loin possible et partagez-la avec tous ceux qui ont besoin de ce rappel. Votre lumière dans ce monde déterminera votre vitesse sur le sirat. Allumez-la tant qu'il est encore temps. Chapitre 8. Les 7 portes de Jahannam. La 3e, Sakar, le feu de la négligence. Frères et sœurs, plus nous descendons, plus l'air devient lourd, plus les cris sont étouffés, plus l'obscurité est totale. La 3e porte s'ouvre dans un silence de mort, un silence qui fait plus peur que les hurlements précédents. Sur son frontispice est écrit en lettres noires « Sakar ». Sakar est le feu qui brûle et détruit tout, jusqu'à l'âme. Il ne laisse rien derrière lui. Cette porte est réservée aux égoïstes, à ceux qui vivaient uniquement pour eux-mêmes, ceux qui voyaient un pauvre mendier et disaient « ce n'est pas mon problème », ceux qui passaient devant un orphelin sans même un regard, ceux qui savaient qu'une famille avait faim, mais préféraient acheter le dernier téléphone, ceux qui donnaient rarement, et quand ils donnaient, c'était pour être vus des gens, ceux qui aimaient leur confort plus que la souffrance des autres. Quand ils arrivent devant Sakar, on leur pose la question « Qu'est-ce qui vous a conduit en Sakar ?» Et ils répondront eux-mêmes, contraints par la vérité. Nous n'étions pas de ceux qui priaient, et nous ne nourrissions pas le pauvre. Coran 74, 42-44. À l'instant même, Sakar les attire à l'intérieur comme un aimant. Leur égoïsme devient le combustible de leur propre flamme. Maintenant, ils ont faim, mais personne ne vient les nourrir. Maintenant, ils ont soif, mais personne ne leur tend un verre d'eau. Maintenant, ils demandent de l'aide, mais plus personne ne les entend. La douleur qu'ils ont ignorée chez les autres revient sur eux, multipliée par 1000. Chaque fois qu'ils ont fermé les yeux sur une souffrance, une flamme les frappe au visage. Chaque fois qu'ils ont détourné le regard d'un nécessiteux, leurs yeux brûlent jusqu'à fondre. Chaque fois qu'ils ont gardé leur argent, pour eux seuls, leurs mains sont attachées avec des chaînes incandescentes. Ils réalisent de trop tard que l'aumône éteint les péchés comme l'eau éteint le feu. Mais ici, il n'y a plus d'eau, il n'y a que Sakar. Le prophète a dit « Protégez-vous du feu, ne serait-ce qu'avec la moitié d'une date. » Ceux qui n'ont même pas donné cette moitié, voici leur demeure. Et nous ne sommes qu'à la 3e porte. 4 autres niveaux, encore plus profonds, encore plus impitoyables, nous attendent. Si ce chapitre vous a rappelé un moment où vous avez ignoré quelqu'un qui avait besoin de vous, si vous avez senti une pointe dans le cœur en pensant à vos aumônes oubliées, alors faites une sadaka maintenant, même petite. Elle peut vous sauver de Sakar. Abonnez-vous immédiatement à Légende coranique et activez la cloche pour continuer cette descente terrifiante. Likez cette vidéo pour qu'elle réveille les cœurs endurcis et partagez-la partout. Donnez aux pauvres dans ce monde éteint le feu dans l'autre. Ne remettez pas à demain ce qui peut vous sauver éternellement. Chapitre 6. Le pont du Sirat. Plus fin qu'un cheveu, plus tranchant qu'une épée. Le jugement est terminé, les destins sont scellés. Un ordre retentit dans les cieux. Emparez-vous des criminels, attachez-les, traînez-les vers le feu.
Des chaînes de fer incandescentes tombent du ciel. Elles s'enroulent autour des cous, des poignets, des chevilles. Le bruit des chaînes contre chaînes est insupportable. Les anges, impitoyables, tirent. Les corps traînent sur la terre brûlante, laissant des traînées de sang et de peau arrachées. Et là, devant eux, apparaît le sirat. Imagine un pont, mais pas n'importe quel pont. Il est tendu au-dessus de Jahannam, plus fin qu'un cheveu, plus tranchant qu'une lame de rasoir, plus sombre que la nuit la plus noire. Et en dessous, l'enfer rugissant, la bouche grande ouverte, attendant sa proie. Un vent brûlant monte des profondeurs, chargé d'odeurs de chair brûlée. On entend déjà les cris de ceux qui sont déjà tombés. Les croyants passent les premiers. Pour certains, le sirat devient large comme une autoroute, lisse, éclairée. Ils courent, ils volent presque, portés par leur lumière. Leur nure, lumière, court devant eux et à leur droite. Certains passent en un clin d'œil, plus vite que l'éclair. D'autres marchent calmement, comme sur une route de Jannah. Ce sont ceux qui priaient, jeûnaient, donnaient la sadaka, baissèrent le regard, parlèrent vrai, puis viennent les hypocrites et les pécheurs. Leur lumière est faible ou éteinte. Le pont devient pour eux plus fin encore. Ils avancent à quatre pattes, les mains et les genoux coupés à chaque pas. Le sang coule, le pont tremble, le vent les pousse. Certains restent à coincer au milieu criant « Oh Allah, ma lumière !» Mais leur lumière s'éteint complètement et ils tombent. Et la chute, 70 ans de chute dans le vide, 70 années à hurler, à voir les parois de Jahannam se rapprocher, à sentir la chaleur monter, 70 années à regretter chaque seconde, passée loin d'Allah. Et quand enfin ils touchent le fond, Jahannam les avale d'un seul coup. Allah dit à Jahannam « Es-tu rempli ?» Elle répond « Y en a-t-il encore ?» Sourate Kaf, verset 30. Elle n'est jamais rassasiée. Frères et sœurs, ton sirat est déjà en train de se construire. Chaque salat à l'heure, qu'elle dise 1 mètre de large en plus. Chaque regard baissé, qu'elle dise une lumière de plus. Chaque astaghfirullah sincère, un ange qui te portera sur le pont. Mais chaque prière abandonnée lui gît un cran plus fin. Chaque péché non repenti gît une obscurité de plus. Le prophète a pleuré en disant « Kabbaleh sebeiju akshie sarolindi » Je vois certains dire « Entre vous tombez du sirat comme des papillons de nuit dans le feu, et je tends la main pour vous retenir. Mais vous êtes trop nombreux. Alors aujourd'hui, pendant que tu écoutes encore ma voix, tends la main vers Allah avant qu'il ne soit trop tard. » La suite au chapitre 7, les 7 portes de Jahannam, et qui y entrera. Si tu viens, c'est doux. Imaginez ta propre traversée du sirat et que ton cœur est serré, c'est le dernier avertissement qu'Allah t'envoie. Abonne-toi immédiatement à Récits Islamiques, active la cloche, like cette vidéo comme si tu te raccrochais au pont et envoie ce chapitre à la personne la plus chère à ton cœur. Demain, tu pourrais être celui qui tombe ou celui qui vole, qu'Allah fasse de notre sirat une route large et illuminée. Amin. Chapitre 7. Les 7 portes de Jahannam. Et qui y entrera Jahannam n'est pas un seul feu. C'est 7 feux empilés, 7 niveaux de profondeur, 7 portes plus grandes que des montagnes, 7 gardiens impitoyables, et chaque porte a déjà ton nom, ou pas. Allah dit, elle a 7 portes. À chaque porte, une partie d'entre eux est assignée. Sourate Al-Hijr, verset 44. Écoute bien, car aujourd'hui, tu vas savoir exactement derrière quelle porte tu risques de finir. 1. La première porte, Jahannam, pour les musulmans pécheurs qui ont dit « La ilaha illallah » mais ont jamais vécu selon elle. Ceux qui disaient « Allah pardonne tout » sans jamais faire taouba. Ceux qui manquaient en la prière, mentaient, prenaient les droits des autres. Leur séjour sera long, mais pas éternel. Après des milliers d'années de feu purificateur, ils sortiront, par la miséricorde d'Allah, couverts de brûlures, et on les jettera dans un fleuve devant la porte du paradis pour qu'ils renaissent. Mais jusqu'à ce jour, ils brûleront. 2. La deuxième porte, Laza, la flamme qui arrache la peau.
pour ceux qui se moquèrent de la religion. La prière, trop long. Le hijab, démodé. Le Coran, on verra plus tard. Ici, le feu est vivant. Il les chasse, les attrape, leur arrache la peau du crâne jusqu'aux pieds, puis la peau repousse, et le feu recommence. Chaque fois qu'ils ont ri d'un verset, le feu leur rit au visage. 3. La troisième porte, Sakar pour les ingrats, les égoïstes, qui n'ont jamais nourri un pauvre. Ils répondaient, chacun pour soi. Ici, on leur demande, qu'est-ce qui vous a conduit en Sakar ? Ils répondent eux-mêmes, nous ne faisions pas la prière et nous ne nourrissions pas le pauvre. Sourate Al-Mudaththir 42 et 44. Aujourd'hui, ils ont faim et personne ne leur donne. 4. La quatrième porte, Utama, le feu qui broie les cœurs pour les amoureux fous de l'argent. Ceux qui comptèrent leurs billets la nuit au lieu de prier Tahajjud. Leur or et leur argent seront chauffés en enfer, puis on les marquera au front, aux côtes et au dos avec « Voilà ce que vous avez thésaurisé pour vous-même, goûtez donc ce que vous thésaurisiez ». Sourate At-Tawbah 35. 5. La cinquième porte, Jaïm, le brasier rugissant, pour les tyrans, les orgueilleux, les oppresseurs, les maris violents, les patrons injustes, les dictateurs, les influenceurs arrogants. Ici, leurs couronnes fondent sur leur tête, leurs titres brûlent. On leur dit, goûtez le châtiment de l'arrogance. 6. La sixième porte, Saïr, le feu déchaîné, pour ceux qui ont semé la corruption sur terre, guerre, fitna, diffusion du haram, destruction de la paix. Chaque bombe qu'ils ont financée, chaque mensonge médiatique, chaque vidéo immorale devient une flamme qui les dévore de l'intérieur. 7. La septième porte, Hawiya, le gouffre sans fond, le niveau le plus bas, réservé aux hypocrites, munafikin, ceux qui priaient pour être vus, qui disaient « Alhamdulillah » en public et riaient du daim en privé. Ceux qui trahissaient les musulmans, qui portèrent le masque de la foi. Ils tombent, tombent, tombent éternellement. Ils ne touchent jamais le fond, parce que l'hypocrisie n'a pas de fond. Et au-dessus de ces 7 portes se tient Malik, l'ange gardien de l'enfer. Il n'a jamais souri depuis qu'Allah l'a créé. Quand les damnés lui crieront « Ô Malik, qu'Allah nous achève », il répondra après 1000 ans de silence « Vous y resterez pour toujours ». Sourate Az-Zukhruf 77. Frères et sœurs, derrière quelle porte ton nom est-il déjà écrit ? Tu le sais au fond de toi, tu le sais, mais tu peux encore l'effacer. Tant que ton âme est encore dans ton corps, tant que tu respires encore, la gomme du repentir fonctionne. La suite au chapitre 8, les punitions qui correspondent exactement au péché. Si tu viens d'avoir peur pour ton propre nom, c'est le plus grand signe qu'Allah t'aime encore. Abonne-toi maintenant à Récits Islamiques, active la cloche, like cette vidéo avec le cœur et envoie ce chapitre à la personne qui a le plus besoin de entendre ça au jour 8. Peut-être que ton message effacera son nom d'une de ces portes. Qu'Allah nous fasse entrer tous par la porte d'Ar-Rayyan au paradis. Amin. Chapitre 9. Les 7 portes de Jahannam. La 4e, Utama, le feu qui écrase les cœurs, frères et sœurs. Nous descendons encore plus profondément. L'obscurité est maintenant si épaisse qu'elle semble peser sur les épaules. Les cris des niveaux supérieurs ne parviennent plus jusqu'ici. Seul un bourdonnement sourd, comme un battement de cœur enragé. La 4e porte s'ouvre avec un fracas métallique, un bruit de chaînes et de pièces d'or qui s'écrasent. Sur son frontispice est écrit en lettres incandescentes Utama. Utama signifie ce qui écrase, ce qui broie. C'est le feu allumé par Allah, celui qui monte jusqu'au cœur. Coran 104, 6, 7. Cette porte est réservée aux amoureux de la richesse. À ceux qui regardaient qu'aux les pauvres de haut, à ceux qui accumulaient sans dépenser dans le chemin d'Allah, à ceux pour qui l'argent était un dieu. Quand ils arrivent,
Ils voient quelque chose d'étrange, de l'or et de l'argent partout, mais cet or est fondu, brûlant, liquide. Leur propre richesse devient leur tourment. Des chaînes d'or en fusion sont passées autour de leur cou, des plaques d'argent brûlant sont plaquées sur leur poitrine. Leurs cœurs, ces cœurs qui n'aimaient que l'argent, sont atteints directement par le feu. Utama ne brûle pas seulement la peau. Il l'écrase, il le fait fondre. Puis, il le reconstitue pour le brûler à nouveau. Il hurle. Malheur à tout calomniateur, diffamateur, qui amasse les biens et les compte sans cesse, pensant que ces biens le rendront éternel. Non, il sera jeté dans Utama. Coran 104, 1-4. Chaque billet qu'ils ont thésaurisé devient une flamme. Chaque compte bancaire secret devient une chaîne. Chaque maison luxueuse devient une prison de feu. Ils réalisent maintenant que la zakat qu'ils n'ont pas donnée aurait éteint ces flammes. Mais ici, il n'y a plus de zakat. Il n'y a que Utama. Le prophète a dit « Celui qui possède de l'eau, or ou de l'argent et en n'acquitte pas la zakat, le jour de la résurrection, on fera chauffer pour lui des plaques de feu. Ceux qui pensèrent que leur richesse les rendrait immortels, voici leur éternité. 3 portes restent. Les 3 dernières sont les plus profondes, les plus sombres, les plus insupportables. Si ce chapitre vous a fait penser à votre compte en banque, à vos économies, à la zakat que vous avez peut-être oublié ou retardé. Si vous avez senti votre cœur se serrer en imaginant l'or fondu autour de votre cou, alors calculez votre zakat aujourd'hui même. Donnez avant qu'on ne vous prenne de force. Abonnez-vous immédiatement à Légende coranique et activez la cloche pour ne pas manquer la descente finale. Likez cette vidéo pour qu'elle réveille ceux qui dorment sur leur richesse et partagez-la partout. Argent que vous donnez dans ce monde peut éteindre le feu qui monte jusque au cœur dans autre.